Bonjour à tout le monde, je voulais faire un petit podcast tout simple sur le mystère de l'Annonciation. Il est courant de douter de la virginité de la Vierge Marie et d'autant plus qu'on retrouve très régulièrement finalement une idée que la Vierge Marie a eu cet enfant Jésus par Joseph et de façon naturelle. Vous allez retrouver tout un tas de littérature à ce sujet. Si on lit l'Évangile, pourtant, il y a une petite indication assez particulière et très précise. Il est précisé au début de l'Évangile de Luc que la Vierge Marie est accordée en fiançailles à Joseph. Jusque-là, tout à fait rien d'étrange, c'est plutôt normal, tout le monde est d'accord. Puis, l'ange va apparaître à la Vierge Marie, l'ange Gabriel, et va lui dire, tu vas concevoir le Fils de Dieu. Et là, la Vierge Marie pose une question d'une imbécilité absolument incroyable, puisque on lit 3 versets avant qu'elle a été accordée en fiançailles à Joseph. Donc, vous vous doutez bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Elle ne peut pas poser cette question, alors que de l'autre côté, elle est accordée en fiançailles à Joseph. Ça démontre simplement le sens caché de cette partie de l'écriture, qui est en fait que la Vierge Marie avait une consécration et qu'elle avait fait une consécration à Dieu. C'est pour ça qu'elle pose la question à l'archange Gabriel en lui demandant « Mais comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme ?» Donc en étudiant un petit peu, en réfléchissant, en écoutant la parole, on comprend tout de suite ce qui se passe. La Vierge Marie a fait un vœu, elle est accordée en fiançailles à Joseph, Joseph n'est pas au courant, mais elle pose la question à l'ange immédiatement, puisque par son vœu, elle ne peut pas être mère. Donc pour ceux qui auraient quelques doutes, ça répond immédiatement à la question de savoir est-ce qu'elle a eu son enfant de manière naturelle. La réponse est donc clairement non. Ce n'est pas possible, sinon elle n'aurait jamais posé cette question à l'archange Gabriel. Joseph, face à ce mystère, est un petit peu gêné et donc décide de répudier en secret la Vierge Marie, car il a compris cette consécration et ne s'en sent pas digne. Là encore, va se passer quelque chose d'important. Il va avoir un songe et dans son songe, l'archange va lui révéler « Ne crains pas de prendre Marie, ton épouse. Elle a engendré le Fils de Dieu, donc il lui explique, et ça va aller plus loin, et elle va même donner le prénom de Jésus à Joseph. Donc c'est lui qui aura le prénom de l'enfant. » Là encore, c'est très important de comprendre, ça veut dire qu'il y a une reconnaissance officielle sur sa paternité. Même si le Père, c'est l'Esprit Saint, Dieu ne supprime pas le lien naturel entre la Vierge Marie et Saint Joseph. Alors, je voulais faire ce tout petit podcast pour bien comprendre que quand on lit les Écritures, en fait, toutes les clés sont données. Jamais la Vierge Marie peut poser une telle question si on sait au départ et qu'on lit qu'elle a été accordée en fiançailles à Joseph. Ou alors on a la pire des imbéciles qui soit. Jamais Joseph peut accepter de prendre la Vierge Marie chez elle comme épouse s'il sait ce qui s'est passé et s'il ne s'en sent pas digne, sauf s'il a effectivement une révélation. Jamais la reconnaissance n'est possible et le prénom est donné si Dieu ne reconnaît pas que cette union est valide et que le prénom est donné par l'homme. Voilà, c'est une petite réflexion pour montrer comment, à partir de l'écriture, on peut arriver à trouver des réponses assez simples.